Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente enfin la nouvelle BMW série 1, ici en Autriche. On va traverser l'Autriche, l'Allemagne. Je vais rouler avec celle-ci qui est la nouvelle 1.20 et la M1.35 également. Cette nouvelle série 1, je vous en avais fait une vidéo détaillée en studio. J'étais un des premiers à pouvoir mettre la main dessus pour vous la présenter entièrement. Et cette fois-ci, on peut l'essayer sur la route. C'est ça qui est le plus important. Donc je ne vais pas revenir forcément sur le style, le design en détail, puisque ça, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette série 1 est disponible toujours en plusieurs motorisations. Et surtout, il va y avoir des versions quand même sportives. Elle commence à partir de 38 900 €. Cette voiture pour la plus petite motorisation qui était jusqu'à là la 120, mais il y a la 116 qui est arrivée. Alors on ne dit plus la 116, on ne dit plus I, on dit juste le D, mais on dit une 16. Le I sera destiné maintenant seulement aux voitures électriques de BMW. Donc il y aura la 116 qui fera 118 chevaux, il y aura la 1.23 qui fera elle 218 chevaux, ça c'est les nouvelles motorisations qui viennent tout juste d'arriver il y a quelques jours, et ensuite la 1.20 ici, 170 chevaux tout de même, plus la 1.20D qui reste diesel, et ça c'est quand même un avantage, 163 chevaux tout de même. Et ensuite la M1.35 X-Drive qui fera elle 300 chevaux, 4 cylindres, 2 litres. Sinon, ce sera pour la 163 chevaux, un 2 litres diesel, et ensuite là on a un 1,5 litre 3 cylindres essence. Et pareil pour les plus petites motorisations. 3 cylindres, on va voir ce que ça donne sur la route. On a aussi de l'autobahn normalement il me semble. Donc on va voir. Mais normalement quand c'est allemand c'est fait pour rouler. Et j'ai hâte parce que j'ai des collègues qui l'ont testé hier pendant que moi j'avais la M35. On va voir. Moi je vous fais un essai conso comme d'habitude. Là on est parti pour 3h30 de route ensuite. Donc on va tester ça. Au niveau tarif, je vous ai parlé donc de l'entrée de gamme, 38 900 €. Et en gros pour la version la plus haut de gamme, on sera aux alentours des 60 000 à peu près. Et pour la version donc 35, selon la version que vous allez choisir, vous aurez un malus entre 11 000 et 33 000 €. Ça dépendra exactement de la finition de la version, des options. Sinon, les versions essence ont des tout petits malus entre 100 et 310 € pour la 120. La 116, elle a un petit peu plus de malus, c'est assez bizarre, mais elle peut aller jusqu'à 1200. Alors elle sera un petit peu moins chère, j'ai pas les tarifs encore. C'est une voiture qui mesure 4,36 m, elle est plus longue que l'ancienne de 42 mm. Ça fait une petite différence. 1,80 m de large, 2,07 m avec les rétroviseurs et 1,46 m de haut. 8 mm de moins pour les versions sportives, comme aujourd'hui lorsqu'elles ont le pack M Sport, puisqu'on a une suspension spécifique, un freinage spécifique, un look carrosserie spécifique. On le retrouve sur cette version aujourd'hui. Et la version M35, elle, aura même un châssis spécifique, des jantes forgées, des freins beaucoup plus gros sur bol alu et même des plaquettes qui viennent de la BMW M4 avec des plaquettes composites, donc un freinage beaucoup plus mordant et un châssis assez affûté avec une suspension réglée également spécialement pour la M35. Au niveau du poids, on est sur une voiture qui fait 1450 kg environ. Les voitures peuvent remorquer jusqu'à 1300 kg et on a un coffre de 300 litres que je vous montre juste ensuite. Comme c'est une voiture allemande et c'est une BMW, elle est disponible en 10 couleurs dans un premier temps. En plus, on a même les personnalisations individuelles comme le vert ici qui est le vert signal. Et d'ailleurs, vous saurez peut-être d'où vient cette couleur. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour les meilleurs. Et ensuite, on peut même avoir des bitons. Maintenant, on peut avoir en option le toit noir si l'on souhaite. On retrouve une garde au sol ici de 15,6 cm. Ça passe à peu près partout. Il faudra faire attention tout de même sur les gros trottoirs. Après, c'est souvent assez haut. On a un diamètre de braquage en 11,70 m et on pourra mettre 49 litres d'essence dans toutes ces versions. Au niveau des finitions, on n'aura que 3 finitions. On simplifie chez la plupart des marques, BMW le fait également. La première finition, ce sera la finition série 1. À chaque fois, il donne le nom du modèle. C'est très simple, finition X1 sur le X1 qui est la première entrée de gamme. Ensuite, on a finition M Sport, donc comme on peut la voir là. Et ensuite, il y a M Sport Pro qui amène encore plus avec des options supplémentaires et un châssis encore plus travaillé. Je vous dis des bêtises, moi j'ai le M Sport Pro puisque j'ai les gros freins également ici. M Sport, c'est juste le look qui va bien. Sur cette face avant, donc on peut le voir, nouvelle calandre, nouvelle face avant, ça a bien évolué sur cette série 1. Un capot qui est bien plongeant et surtout, là ce nez qui vient plus loin et ensuite qui est coupé droit. La calandre qui n'est plus les haricots qui vont en hauteur, mais qui reviennent en largeur. Ça, moi je préférais toujours ces calandres ici. On retrouve les capteurs d'aide à la conduite et
surtout cette série 1, elle évolue. On a autant d'aide à la conduite que la nouvelle BMW série 5 par exemple. Donc on voit que ça évolue. Caméra 360 à l'avant, les rétros à l'arrière, vraiment partout. Ça fonctionne super bien. Réalité augmentée pour la navigation. Bref, toutes les options possibles et imaginables. Sous le capot, comme je vous disais, 116, 123, 120, 120D et 135. Alors BMW, désolé pour avoir dit ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, il y a quelqu'un qui fait de la perceuse. Bref, on aura quand même le choix niveau motorisation. Les feux, ici, BMW LED, ce sera des LED pour tout le monde, une nouvelle signature lumineuse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le clignotement qui vient, qui fait des impulsions comme ça. C'est pas défilant, mais les impulsions me plaisent vraiment bien et c'est super joli. Alors, on n'a pas le même rendu lorsque c'est en vrai ou pas, mais j'adore. Comme c'est une Fission M Sport, on a cette partie avant et surtout là, cette nouvelle identité chez BMW. La nouvelle M5 également ressemble à ça maintenant avec le bas. Alors ça me fait deux sortes de grosses dents. Il y a Mini qui fait un petit peu la même chose sur les John Cooper Works. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur la série 1, je trouve que ça lui va bien. La M5, j'ai un petit peu de mal, je vous avoue. Alors peut-être que je ne l'ai pas encore assez vue, mais la M5, je vais vous en faire un essai début novembre sur le circuit de Manicourt. Ça devrait être assez sympa, vous allez voir. Sur le côté, sur le Panhofmeister, ici, on a le petit 1 maintenant qui arrive comme sur toutes les voitures. Donc on reprend ce pli ici, hop, on met le numéro. Pareil, quasiment toutes les voitures arrivent avec ça, sachant qu'il y a un Neue Klasse qui va arriver 2025 pour relancer le style de BMW. J'ai hâte de voir ça également, ça va pas mal évoluer. Après sur le côté, on reconnaît un petit peu la série 1. Les poignées, ça c'est comme l'ancienne, ils n'ont pas encore mis les nouvelles affleurantes. On a des jantes ici aujourd'hui en 18 pouces, on peut aller du 17, 18 au 19 pouces. Système de freinage plus performant sur cette finition M Sport Pro, donc avec un 4 pistons ici. On a des disques standards tout de même. On est en 225 à l'avant et à l'arrière. C'est quelle taille? 225 également, donc 225 aux quatre coins. Petite lame ici sur le côté, enfin pas lame, bas de caisse sportif avec le bas noir qui est peint. Alors c'est plutôt joli. Je sais que souvent certaines voitures, ils ne le peignent pas et c'est moins bien. Entourage en noir, de moins en moins de chrome sur les calandres. Oui, j'ai oublié de vous dire, même sur les calandres à l'avant, on peut avoir le Iconic Glow qui arrivera un petit peu plus tard sur les séries 1 en tout cas. Et sur la 135, je l'avais également. On retrouve des rétros Biton sur les versions les plus sportives. On peut également avoir les rétros M, comme on connaît d'habitude, toujours avec la petite barre qui ne touche pas en haut. Un petit coup de 3 quarts arrière, parce que vous savez que j'aime bien les 3 quarts arrière. J'adore ce bleu ici. Les peintures mat, je trouve ça toujours sympa. Et c'est doux surtout, et ça laisse pas de traces de doigts, comme les peintures brillantes. De ce côté-là, la trappe essence 49 litres, comme je vous disais. Et cette partie ici, alors, qui est assez droite, et ce petit côté ici, selon les angles, on a presque l'impression que si on coupait comme ça en ferait presque une sorte de break. Béquet, ici, antenne type requin là-haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Il y a des lignes, cette ligne-là, qui traverse là, qui vient se refondre ici. Surtout avec la couleur mat, ça se voit super bien, tout comme celle-ci là qui part de là et qui remonte légèrement, qui vient se fondre là. C'est très sympa, c'est discret, mais ça lui amène son style. Sur l'arrière, donc le béquet ici, alors il prolonge pas énormément sur la vitre. On a le troisième feu stop qui est intégré tout en haut. L'essuie-glace, vitre surteintée sur quasiment tous les modèles, sauf vraiment celle entrée de gamme. Le 120 qui est rappelé ici, donc on peut le voir, on n'a plus le i, comme je disais, le i réservé aux versions électriques. Ces feux également qui sont tout nouveaux. Alors BMW change sur quasiment tous les modèles. Maintenant, il n'y a plus aucun modèle qui se ressemble vraiment au niveau de la signature lumineuse. Donc, sorte de petites flèches comme ça. Et pareil, avec le clignotant à impulsion. Je trouve ça vraiment très très joli. Et ça rend hyper bien de nuit. Hier, je suivais des collègues. C'était trop canon. Comme c'est une M, donc des ports ici, quelque chose d'un petit peu plus sportif. Pareil sur la partie basse. Presque tout le monde prend des finitions en M Sport la plupart du temps. Le Pro, pas forcément tout le monde parce que ça mène un châssis encore beaucoup plus différent. Mais presque tout le monde a cette version et c'est vrai que c'est plus joli que les versions assez standards et basiques. Et au final, BMW fait lors des financements, etc., en sorte que ces voitures ne coûtent pas si cher que ça avec ces kits. La caméra de recul juste ici. Tout est peint sur la voiture. C'est vraiment joli. Il n'y a aucun plastique brut apparent. Au niveau du coffre, donc, on a une partie motorisée. La plage ici endure un coffre de 300 litres. Alors, c'est pas forcément le plus grand de tous les coffres. En dessous, on retrouve encore un petit peu d'espace ici au niveau du bac de rangement. Et ensuite, un plancher, alors avec un tout petit déport par rapport au seuil de chargement ici. La banquette qui se rabat en 40, 20, 40. Fixation top taser sur les 3 et isofix sur les 2 d'extrémité.
On a des petits crochets là sur les côtés directement qui sont des crochets vraiment accrochés. Oui d'accord, je sais, vous le voulez. 300 litres, moi je rentre dans les 300 litres. Alors on rentrera que un Nico ici. Hop là, allez, je vous remontrerai rapidement l'intérieur. Moi ce qui me ferait plaisir surtout c'est d'aller l'essayer vraiment. Alors au niveau des places arrière de cette série 1, là je vais rentrer ici en sachant que ce siège se recule à chaque fois pour me laisser sortir plus facilement d'environ tout ça. Donc il me resterait encore ça devant moi. Donc Nicolas, 1m80. Je rentre ici. Alors 1m80, lorsque je me mets vraiment droit, ma tête vient toucher là-haut. Donc c'est une voiture bien pour une petite famille, des enfants derrière, mais pas trop grand. Il ne faut pas qu'ils mangent trop de soupe, comme on disait chez nous à l'époque. Alors 1m80, ouais, je viens toucher à l'arrière ici le côté. Si je me mets un petit peu plus relaxant, creusant un petit peu le dos, en étant, voilà, ça passe. Là, je ne touche pas, je ne suis pas très loin, mais ça va. Les fenêtres sont assez grandes, mais comme moi, je suis grand, je suis positionné vraiment avec le regard au niveau de cette ligne. Là, il faut que je baisse un petit peu la tête si je veux voir le ciel, quoi, parce que sinon, là, je vais voir que la route. Après, la finition est plutôt pas mal. Au niveau de l'arrière, c'est des plastiques moussés sur le haut, une finition cuir. Pareil, là, alors c'est plus du vrai cuir. Pareil, on essaye de ne plus tuer les animaux. La texture est bien faite, c'est agréable. On mixe Alcantara ici. Je relève mon appuie-tête. On a une sellerie M avec des petits détails M également. La coudoir au centre avec sa petite languette. Si vous êtes un petit peu plus petit que moi, 1m70, je pense que vous serez bien ici. Il me reste de la place au niveau des genoux. Les pieds, ça va, il y a de l'espace. C'est correct, c'est une série 1, ne l'oublions pas. Si vous voulez plus de place, vous pouvez prendre toujours dans le 1, si vous aimez bien les 1, un X1 par exemple. Après, ce que j'aime bien, c'est que je suis situé beaucoup plus haut que les passagers à l'avant. Ça fait un petit peu théâtre, donc j'ai une meilleure visibilité sur l'avant et surtout, en fait, je vois par-dessus les épaules des sièges ici, qui sont pourtant assez encombrants, hein, mais comme je suis plus haut, je vois au-dessus, et ça, c'est avantageux pour moi parce que je déteste être à l'arrière d'une voiture. Et là, je me dis, ok, comme je vois mieux la route, je vois plus ce qui se passe, ça me convient. On a une sono Harman Kardon aujourd'hui, donc belle partie sur les côtés. C'est pas mal, on a un gros tunnel central ici puisqu'il existe des versions, donc 135, non, une 35 X-Drive, avec donc une version 4 roues motrices. Tunnel central ici qui nous fait passer la transmission également. Deux ports USB-C ici. Là, on a les aérations. On ne peut pas régler sa température sur cette version. Et là, hop, je viens ici. Alors là, c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est pas terrible parce que les ceintures avec ça là, c'est mis directement dans les sièges. Et en fait, je peux pas les bouger. Donc, moi, je suis pas très large pourtant. J'ai le popotin qui vient toucher les deux ceintures comme ça. Donc, c'est pas hyper agréable. Il faudra plus être un petit enfant à cet endroit-là. Et pareil, je me mets droit, ma tête vient toucher. Là, je suis pas si pareil, donc je suis plus avancé, donc mes genoux viennent un petit peu dans les sièges, alors sachant qu'ils sont quand même pas mal reculés ici, un petit peu inclinés en arrière. Le dossier est dur, c'est plus une 4 places et une 5e place d'appoint. Et on retrouve fixation Toptaiser Isofix sur le siège avant, donc 3 sièges bébés dans cette voiture, ça c'est pas mal. Allez, comme d'habitude, le petit tour de la voiture comme ça pour vous refaire un point de vue, comme si vous faisiez le tour en marchant. Franchement, elle a quand même un style. Plus je la vois, plus j'aime. Et surtout avec cette couleur bleue. Alors, il y a un angle où je suis pas très fan. Comme ça. Pleine face. Là, c'est un peu difficile. Par contre, un petit peu de 3/4, comme ça, avec ce nez plongeant. Cet avant bien droit, cette couleur mat, ces reflets et tout. C'est pas mal. Surtout avec ce décor. Le côté, les jantes M. Les gros freins. L'arrière. Ce petit côté... Ça fait presque même série 2 Tourer un peu. Attends, il capte pas ma main. Comme ça, bam. Et quand on est ici, là comme ça, on dirait presque une série 3 break. Hop, cet arrière, sur le dessus. Nickel. Et ça, ce petit 1, est toujours assez sympa. Allez, allons voir à l'intérieur. La portière, donc, on a du moussé à l'avant comme à l'arrière. Ça, c'est bien, bravo BMW d'avoir mis ça parce que niveau feeling, c'est quand même bien plus sympa. Cette partie ici, donc, en sorte de cuir, c'est pas du vrai cuir. Sono Harman, donc avec ces haut-parleurs ici qui sont intégrés comme ça dans cette partie. Donc, c'est du plastique, pas du métal. Verrouillage du véhicule, ouverture, mémorisation des sièges sur 2 positions. Les commandes pour les fenêtres et les rétroviseurs en haut, très simple.
simple et efficace. Ensuite, on a de quoi mettre une bouteille ici. On peut mettre une grande bouteille, l'ouverture du coffre à distance et un petit rangement, par exemple, pour mettre son gilet ou autre. Comme c'est une finition M Sport, les petits seuils de porte M. Toujours 2 fois pour ouvrir le capot. On a les vérins également. On a un éclairage au niveau des pieds. La pédale toujours avec le pivot en bas, ça c'est top. Ça fait un petit peu voiture de sport. Et ensuite les sièges M également. Donc c'est pas les plus sportifs. Ceux-là, il existe donc sur la 135, la 135, excusez-moi, des sièges plus sportifs. Mais là, ils sont jolis avec les petites couleurs de Motorsport. Allez, je viens à l'intérieur. Volant réglable en hauteur et en profondeur, bien entendu, dans une BMW. Et je vais la démarrer. Donc, pied sur les freins, je la démarre. Hop. Là, vous avez vu l'animation, c'était passé rouge à la... Hop. Cette application ne peut pas être commandée. Oups, ah oui, quand je lui dis le nom de sa voiture, ça me déclenche, comment ça s'appelle, la commande vocale. Allez, je me recule au maximum. Oui, je vous ai pas dit aussi, il n'y a pas de clé dans cette voiture. La clé, c'est cet iPhone aujourd'hui. Donc là, par exemple, on a le truc. Et en fait, dès que je m'approche avec mon téléphone de la voiture, ça va venir déverrouiller. Donc on a la Digital Key qui est intégrée dans ce téléphone. Juste ici, ce sera ça la clé. Ça, c'est important aussi pour le signaler. Volant bien rond, ça j'aime bien chez BMW, il n'y a pas de méplats, c'est un vrai volant bien rond. Pour une conduite sportive, je trouve ça beaucoup plus sympa. Après, on retrouve les mêmes choses, les aides à la conduite de ce côté-là, et ensuite les médias de ce côté-là. On a le curve display juste ici, ça je vous ai déjà fait des vidéos dédiées au curve display normalement de chez BMW pour vous expliquer un petit peu tout. Des palettes derrière pour la boîte de vitesse. Si je reste appuyé ici sur le boost, donc je tire la palette et je reste appuyé, et alors il faut rouler et ça va me mettre 10 secondes de boost puissance maximale de la voiture. Tout le côté hybride plus le côté thermique vont donner toute la puissance. Comme c'est un volant M, on a cette partie ici qui est très très jolie, que l'on retrouve même sur les vrais BMW M. Donc c'est repris de là. Oui, parce que je dis à chaque fois le nom de la marque. Donc hop, voilà. Le curve display ici. Vitesse, contour, on a un vrai contour, ça fait plaisir. On peut rentrer dans les menus, changer les informations ici. On peut avoir les aides à la conduite, la navigation, le GPS, le compteur de jet, les médias. Moi j'aime bien me mettre ça. Ensuite je peux aller, les layouts, c'est en gros les fonds d'écran, ça, ça ou ça. Et ensuite le head-up, puisque j'ai un incroyable affichage tête haute où je peux également changer les vues dans l'affichage tête haute. Alors ça c'est plutôt pas mal. Écran ici, donc on a toujours des raccourcis en venant du haut. On a la navigation en raccourci ici. Alors la navigation a un petit peu de temps à revenir à chaque fois, mais ça va, par contre elle est correcte. On a la réalité augmentée, on va avoir des caméras qui vont venir s'afficher et nous donner la direction. Et ensuite donc on a le mur d'application ici, donc comme on connaît sur cet iOS. Alors il y a Android Automotive qui est un petit peu intégré à l'intérieur également. On peut installer des applications et autres et vous pourrez avoir le tout juste ici. Les commandes de clim qui sont toujours sur le bas. Alors regardez, quand je fais plus chaud, hop, ça passe en rouge pour me dire plus chaud. Si je fais en bleu ici pour dire un petit peu plus frais. On a les sièges chauffants, le volant chauffant, bref, pas mal d'options. L'affichage tête haute ici, alors on a quelque chose d'assez design moderne là. On peut voir là des triangles un petit peu partout, des formes spécifiques. Là pareil, un aérateur là, un aérateur là-bas et deux au centre. Alors ils sont placés assez discrètement, je trouve, ça change de ce qu'on retrouve d'habitude. Par contre pour les aérateurs, pour régler, en fait il faut bouger ça là, ici comme ça. Où est-ce que je vais me faire ventiler pour que ça bouge la petite grille à l'intérieur. Alors ça je suis pas hyper fan, alors c'est joli, mais quand on bouge un petit peu, bon, ouais, ça change. J'aime bien moi souvent quand on a le bouton et je sais où je l'amène comme ça. Mais c'est original, ça change. On a un petit range téléphone ici, mais les téléphones ne tiennent pas vraiment. Ensuite on a le chargeur par induction ici. On a deux ports USB-C, double porte-gobelet, la prise 12 volts et là la commande ici, donc pour la boîte de vitesse. Drive, je tire vers moi. Deuxième fois je passe en sport. Reculer vers l'avant qui m'active les caméras, caméra 360. On a l'assistant de marche arrière sur 200 mètres également, ça c'est top pour lorsqu'on rentre dans un endroit, la voiture peut retourner en marche arrière les 200 derniers mètres.
Ensuite, parking, c'est ici. J'appuie sur la touche parking, ça repasse en parking. Le volume pour la radio, changer de radio, juste ici. Des embuages avant, des embuages arrière, il fallait les trouver. Donc ils sont positionnés juste là. Les modes de conduite et les réglages de la voiture avec des raccourcis. Juste ici, par exemple, désactiver le bip. Là, de limitation de vitesse et franchissement de ligne. Et ensuite, j'ai quelques raccourcis juste ici, ça c'est plutôt pas mal. Les My Mode, on retrouvera le mode personnel, sport, efficient, expressif, relax, digital art, silent. Donc ça, on peut personnaliser. L'expressif, par exemple, là voilà, il amène une ambiance assez spéciale. Alors ça, dans toutes les BMW, je la trouve jolie, c'est très sympathique. Mais je préfère mettre le mode efficient souvent, qui me va bien en bleu, ou le mode sport. Le mode sport est aussi très joli au niveau de l'affichage. Et comme on a des écrans avec un beau contraste, je vous avoue que c'est assez sympa à voir. Bref, on essaiera un petit peu tous les modes dès qu'on roule. On va commencer, hop, je retourne dans My Mode ici, en efficient, et on va voir ce que ça donne. Bref, c'est parti. Je vous ai pas tout montré? Je vous ai pas tout montré. Moi, j'ai trop chaud aujourd'hui. Je vais aller rouler. Là, un couloir ici central, on relève. On a de l'espace ici à l'intérieur. Il n'avance pas, il est statique. Ça, je vous ai montré. Et la boîte à gants. Les copains, moi, j'ai pas trouvé de boîte à gants. On a juste une partie plastique ici. Ah si, elle est là. Ah bah voilà, je cherchais. En fait, franchement, j'ai cru qu'il n'y avait pas de boîte à gants parce que je trouvais pas le bouton ou la tirette. En fait, il est caché là. On appuie. Ok, donc petite boîte à gants quand même. Ça fait 2 jours que je roule en voiture comme ça. Je cherchais la boîte à gants. Et en fait, tiens, je vais lui mettre les bouteilles là. Les bouteilles. Hop. Voilà. Elles me gêneront pas comme ça. Ça sur le haut, le rétroviseur central. Comme ça, les lumières ici donc en sensitif. J'ai juste à toucher, ça fonctionne. Et sur le haut, par soleil avec une petite LED. Alors par contre, le miroir est très très petit. Je suis un petit peu déçu là par ce miroir. Mesdames, vous avez peut-être un petit peu galéré pour le maquillage. Parce qu'on ne voit pas grand chose. Bon, il y a quand même l'éclairage. Petit truc ticket. Chacun à sa poignée. Par contre, les rétroviseurs sont bien. On a une belle visibilité. Coin bombé de mon côté, mais pas de l'autre. Et comme c'est M, on a également les couleurs Motorsport juste ici. Allez, cette fois-ci, c'est réel, c'est parti. On va tester cette voiture, on va voir ce que ça donne sur la route. Let's go! Alors, nous voici dans l'usine où les moteurs sont produits. On peut voir que derrière, là-bas, il y a tous les moteurs qui bougent en ligne. Et ici, on a la nouvelle série 1 avec quelques journalistes de grande renommée comme Nicolas Laperruque, un homme de goût avec ce très beau prénom. Ma mère, c'est pas celui-là. Donc, là, la voiture, on peut voir qu'on se balade ici. Dans l'usine, il y a des robots, tout est bien sûr mécanisé, une grosse partie, et il y a également des gens qui travaillent à la main pour finir. Donc, voici la voiture, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à quoi ressemblent les moteurs. On peut voir qu'ici, ils produisent énormément de pièces, 1,2 million de moteurs par an. Et là, on a un moteur décomposé juste ici. Alors, j'adore vous montrer ce genre de choses. Je trouve ça toujours super cool. Donc, on peut voir le haut ici. Donc là, l'élection qui descend dans le moteur, les arbres à cam, le haut moteur. Là, on peut voir un piston juste ici. Oups, j'ai fait bouger la poulie. Ça. Et on redescend. Là, le vilebrequin et le bas moteur, là où on met toute l'huile avec le petit bouchon d'huile juste en bas. On a le turbo de ce côté-là et voici à quoi ça ressemble. Donc, tout désassemblé. Je trouve ça plutôt joli. Et tout ça, hop, ça se compacte et ça finit là-dedans. Et lorsque c'est sur la ligne de production, ça ressemble à ça. Donc, on a quelques personnes qui travaillent, comme le monsieur là-bas. On peut voir que tout est automatisé et que ça avance. Donc, la ligne avance, chacun fait ce qu'il a à faire de son côté. Et le voici monté. Je ne sais pas ce qu'on va voir, ce qu'on aura sur la production un petit peu moins avancée. Et voilà. Donc une énorme usine avec 1,2 million de moteurs produits ici chaque année. Très cool. Là, on a un moteur B58 qui peut être hybride. Et donc là, voilà. Il sert à la clé dynamométrique. Et on le voit également sur l'écran. Donc on voit l'angle de rotation et le couple en haut, là-bas c'est marqué donc 4-5 Nm, également avec l'angle de rotation est en degrés et il le retrouve également sur sa clé dynamo, directement ici.
Et là, ça passe au vert et ensuite ça lui dit de passer ensuite à la vis suivante. C'est assez bluffant. Je connaissais pas les clés connectées. Alors moi j'ai beaucoup travaillé avec des clés dynamométriques totalement normales qui cliquent, également avec certaines qui étaient un petit peu électriques, mais avec juste le truc qui passait au vert. Mais je ne savais pas que ça pouvait être connecté directement et ensuite il le voit directement sur l'écran. Et ça lui permet par exemple de serrer toutes les vis correctement et surtout de ne pas en oublier aucune. Et à chaque fois c'est marqué, c'est assez marrant. Et là je vous fais découvrir des moteurs. Donc là on a un 4 cylindres 2 litres de ce côté là. On retrouve ici un 3 cylindres, donc ça c'est en gros tous les nouveaux moteurs assez compacts. On peut voir qu'en fait celui-ci est quand même beaucoup plus compact que le 4 cylindres, donc ça joue le downsizing également sur l'espace que ça prend, sur les pièces, etc. Là on retrouve un 6 cylindres, donc le double de ce qu'on a là. On peut voir, hein, même niveau épaisseur, eh bien ça ressemble vraiment, hein, on rajoute quasiment le double sur le côté. Donc ça, on retrouve donc le 6 cylindres 3 litres B58. Ensuite de ce côté là on retrouve là un moteur électrique, donc on a quand même 220 mm, ok ça c'est ça, donc là c'est en kilowatts, ça peut aller jusqu'à 455 kW et 1100 Nm, donc on peut voir qu'il y a énormément de puissance qui est disponible. Et là je suppose que c'est bien ici qu'on met les cardans et on peut voir la pignonnerie à l'intérieur avec la démultiplication. De ce côté là on retrouve également un 6 cylindres, donc le B57 de ce côté là, et le V8 qui se trouve juste derrière, le 4 litres 4 que l'on retrouve dans les M5. Ça c'est vraiment le moteur par excellence de chez BMW maintenant. Et à l'époque il y avait même des beaucoup plus gros. On avait même les V12 chez BMW que j'adorais. Ils sont incroyables. Bref, là on est dans l'usine et on fait un petit stage. Bon alors, comme j'ai pas eu le choix, on m'a dit Nico, aujourd'hui tu as une M1 35 X-Drive. J'ai une M1 35 X-Drive. Donc là je suis sur l'autoroute. Alors en Allemagne il y a beaucoup de parties à 120. Donc là je dépasse un petit peu, je vais juste pour doubler retourner, sinon on a quand même bien sûr hein, toute la signalisation, etc. Et il y a des endroits où c'est 130, certaines parties d'Allemagne. Hop, je me remets à 120 ici. Et je vais attendre de vous trouver un petit bout d'autobahn quand même pour me faire un petit bout en Allemagne en illimité, en espérant qu'il y ait un petit bout de route. Là je suis parti pour 3h03 encore, donc j'avais en gros 3h20 de route. Je me suis dit bon allez, je vous ferai un petit bout en ville, voir ce que ça donne. Mais en tout cas à 120 sur l'autoroute, c'est très agréable, le moteur est très silencieux. On verra ce que ça donne si on attaque un petit peu pour vous en faire un petit bout quand même. Donc petit bout d'autobahn illimité, 130, 140, 150, 160, 170. Ça accélère plutôt bien. Alors, je pourrais dire peut-être que la sonorité manque d'un petit quelque chose. C'est très bien insonorisé. Là, depuis tout à l'heure, je roule. Je viens de faire 41 km, dont une trentaine sur autoroute à 130. Lorsque je roule de façon plutôt cool, la moyenne elle est aux alentours de 6,5 litres à peu près à 130 km/h. Quand on accélère, ça fait monter un peu la moyenne. Pour le moment, j'ai une moyenne à 9. On a fait un petit peu de vélo au début et tout, en ayant poussé un petit peu. C'est pas déconnant. C'est une voiture assez agréable. Par contre, niveau sportivité, au niveau du son, pour moi le son ça joue quand même énormément. Et même si je passe en mode sport, par exemple là, donc ça me tombe des rapports tout de suite. Je vois qu'elle a été repassée en 5 au lieu de la 7. Je vais me remettre la navigation ici. Même si je retombe en 4, je suis à 120 en 4, à quasiment 5000 tours. Et un petit quelque chose, j'entends presque plus la décharge de turbo à certains moments. Le moteur légèrement, mais ça mériterait peut-être un petit échappement en option ou un petit truc en plus quoi. Ou même le son, même si c'est un petit peu artificiel des fois, je trouve que c'est pas mal parce que là la voiture marche, elle fait 300 chevaux. Au passage de rapport, il y a un petit à-coup sympa. Alors certes le châssis top, on sent que c'est rigide, on sent que c'est une voiture qui a envie de rouler un petit peu. Et j'aurais bien aimé peut-être un petit truc en plus. Le truc cool par contre c'est que la conduite de niveau 2 fonctionne jusqu'à 210 km/h. Et ça c'est plutôt pas mal. Parce que même sur l'autobahn, je peux me faire conduire jusqu'à 210. À 210, bon, ça commence à rouler un petit peu, mais la voiture sait anticiper les freinages, etc. jusqu'à cette vitesse.
Bon, après 3h30 de route, 265 km, traverser l'Allemagne, puis arriver en Autriche, et là on arrive à l'usine où sont fabriqués les moteurs. 8 litres 1 de moyenne, ce qui est vraiment pas mal, en sachant que je me suis fait quelques pointes, au moins une dizaine à 200 km/h, en ayant ensuite roulé de façon standard et en ayant pris pas mal de bouchons aussi. Donc 8 litres 1, c'est pas déconnant pour cette version 35, donc 2 litres essence de 300 chevaux. Bon, on s'est trouvé des petites routes de montagne pour tester le comportement vraiment dynamique. Alors c'est gras, on est en semi-slick et on est deux M135 en train de s'amuser sur ces petites routes autrichiennes qui sont assez incroyables. Le paysage est fou et ce qui est top, c'est qu'en plus en Autriche, les routes ici c'est limité à 100 km/h, donc même les petites routes de campagne comme ça, c'est top. Alors elle a une légère tendance au sous-virage. Alors voiture 4 roues motrices, c'est un petit peu logique, moteur avant, mais ça motorise bien, j'ai jamais eu de perte de motricité. Juste des fois un poil de sous-virage, que bon, c'est un petit peu lourd, on va pas se le cacher. Après ça freine bien, ça accélère bien. Alors niveau comportement dynamique c'est top, ça reste très confort, on est bien maintenu dans les sièges, on peut vraiment les régler. Moi je les ai réglés pour qu'ils me servent vraiment au max. C'est une bonne voiture, ça marche bien, 300 chevaux c'est plus que suffisant. Le châssis est incroyable, elle prend très peu de roulis, il y a vraiment de quoi s'amuser. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que la boîte elle reste, lorsqu'on est en sport, elle pousse les rapports un peu trop haut en drive. Il faut vraiment repasser en mode efficient pour que la boîte fasse pas n'importe quoi, parce que sinon elle est vraiment très haute tout le temps dans les tours. Et en sport, alors elle se débrouille très bien, c'est assez brutal sur les relances et ah, c'est top. Allez, bougez pas, je vous retourne un peu comme ça, je vous fais juste profiter du paysage. C'est vraiment beau, c'est vraiment très cool. Allez, c'est parti pour moi avec cette nouvelle 1.20. Je sors de mon petit endroit magnifique, ce lieu à la montagne. J'ai adoré ce coin de l'Autriche, c'est très très joli. On a dormi dans un hôtel qui s'appelle le Dilly, D-I-L-L-Y, très sympa, dans un lieu incroyable, je ne connaissais pas du tout. Navigation ici. Donc on va commencer à basse vitesse, on va faire un petit peu tout type de route, un petit peu de ville. Là comme vous pouvez le voir, j'ai l'affichage à réalité augmentée qui vient s'afficher pour me dire il faut que tu tournes là. Je l'ai dans l'affichage tête haute, je l'ai ici, 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 plus je peux le mettre également sur cet écran. Bref, comme vous pouvez le voir, on peut vraiment tourner à droite. On peut vraiment suivre son affichage GPS. En plus là j'ai la voix qui me guide. Normalement je ne suis pas censé me perdre. Par contre moi la voix c'est pas mon truc. Annonce vocale, je désactive ici, parfait. Je retourne à ma navigation juste ici. Bref, là on est sur des petites routes en plein milieu des montagnes, c'est très agréable. Alors on a un moteur 3 cylindres. Le 3 cylindres ça fait un bruit un petit peu caractéristique. Lorsque ça tourne, on l'entend tourner un petit peu. Là je suis déjà à 40 km/h, j'avais pas l'impression. J'ai des collègues qui sont là dans le coin aussi, avec d'autres types de voitures. Ils ont trouvé ce spot aussi très sympa. C'est vrai que c'est joli là aussi. Je sais pas si vous pouvez les voir. Attendez, je vous retourne. Regardez, hop. Donc là, une nouvelle série 1 en blanche. Merci les copains. Et une M135 en verte. Et essayez une nouvelle fois.
Oui, la commande vocale. La commande vocale se déclenche quand même assez souvent. Je vous conseille de désactiver ce truc parce que c'est limite peut-être même un petit peu gênant de temps en temps. Et je vous remets bien. Hop, nickel. Donc, la direction, on a un bon feeling. C'est une voiture BMW. Comme j'ai la version M, eh bien c'est pareil, on a un meilleur ressenti. Ce volant qui est toujours énorme avec cette grosse jambe de volant. Là, je suis à 50 en montée avec ce petit moteur. Alors, on l'entend un petit peu, ça reste une voiture thermique, mais c'est pas déconnant, je trouve. La pédale de frein, on a un bon feeling. La boîte automatique, elle passe les rapports de façon très agréable. Par exemple, là, je suis à monter. C'est très soft. La version 35, elle, lorsqu'on est en mode sport, elle passe les rapports avec de vrais à-coups. Ça fait une sacrée différence. Donc on peut voir un calibrage de boîte peut faire clairement la différence entre deux voitures ou même la même voiture selon la cartographie, puisqu'on peut mettre des cartographies également sur les boîtes de vitesse, mettre des à-coups, renvoyer plus de couples et autres, et ça peut changer radicalement une voiture et les sensations perçues. Donc là, ça reste assez discret. Lorsque je suis à régime stabilisé à plat, c'est très discret. On a un léger bruit de roulement. Après, là, il y a des petits cailloux et autres. Mais c'est confort. 50 km/h là sur ce genre de petite route, c'est juste magnifique. C'est parfait. Alors ce qui est bien, c'est qu'ici, en Autriche, les routes sont limitées à 100 km/h à la campagne. Donc on va se faire un 0 à 100 dans un décor magnifique. Allez, c'est parti. Start and stop, ça démarre. Hop. Ça y va bien. 50 déjà, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc plutôt efficace. Ça y va bien. Ça pousse le rapport comme il faut. Le moteur, on l'entend un petit peu, mais il n'est pas trop intrusif, pas trop bruyant. Et là, ça y est, il me retombe mes rapports petit à petit. Il a compris que je n'ai pas besoin d'aller si vite. Alors chez nous, on a des routes à 80. Donc je vais mettre à 80 mon régulateur ici. 80 km/h. Alors, on a également le GPS qui s'adapte automatiquement selon les vitesses. Il peut lire et autres. Alors là, c'est des routes des campagnes avec les goudrons, vous savez, assez abrasifs. Alors, à 80 km/h, je suis en 7e rapport. À 1300 tours minute à peu près, donc très bas dans les tours. Une consommation donc qui va être basse normalement. Je vous donnerai arriver un petit peu plus loin les consos parce que là on a fait de la montagne, la montée et autres, donc ça compte pas forcément. Le moteur est très discret. Alors j'entends pas mal les bruits de roulement qui remontent, puisque bah voilà, ce genre de goudron ça fait remonter pas mal d'informations. J'ai toutes mes aides à la conduite, ça c'est un vrai plus. Comme je dis, en fait, on a toutes les aides qui sont sur les modèles les plus haut de gamme, comme la série 5 par exemple, qui sont disponibles sur cette série 1. Donc ça reste un vrai plus. J'ai testé, on peut aller jusqu'à 210 km/h aux conduites de niveau 2. Ça c'est pas mal. Allez, je me fais un petit bout de 90, ça accélère un petit peu, gentiment. Je sens qu'il y a un petit peu de couple, ça reprend tranquillement, donc je suis toujours en mode efficiency. Sur un petit bout de goudron là qui était beaucoup plus propre, vous avez entendu peut-être tout de suite le son, on a beaucoup moins de bruit de roulement. C'est juste que ces routes de campagne là, c'est celles qui sont faites pour que ça accroche même sous la neige et autres, ça fait une différence. Et là ça change de couleur. Non, c'est juste ça change de couleur, c'est toujours un petit peu les mêmes particules. À 90 km/h cette fois-ci en 7e, je suis à 1500 tours minute, pile poil. Le moteur reste assez discret, je ne l'entends pas, comme je dis, toujours des bruits de roulement. 90 km/h, pas le bruit du vent. Et la voiture sait qu'on arrive en ville, c'est 70, elle ralentit d'elle-même. 70, moi je touche à rien, je la laisse faire. Et là elle sait qu'ici c'est 50, donc elle va venir s'adapter à 50 km/h. On arrive assez vite sur une autoroute. Je pensais pas qu'il y ait une autoroute qui passait si proche d'ici. Alors je pense que c'est une autoroute. Allez, on va aller s'insérer, je laisse passer les gens. Hop, bah, ça me dit 130, le GPS me dit 130. Alors je vais vous faire un petit bout de 100 quand même, pour vous donner tous les rapports de boîte. Donc à 100, on est à 1700 tours à peu près. 110, parce que chez nous c'est plus 110 que 100 km/h. Je accélère un petit peu. À 110, on doit être à 1800 à peu près. Alors j'ai pas le chiffre exact, mais ça reste toujours assez confort. Toujours juste un peu de bruit de roulement, mais pas vraiment de bruit moteur. Lorsque j'accélère, j'entends légèrement le moteur qui me dit « Ah,
C'est bon Nico, attention, je vais y aller, je suis en train de travailler. À 130. Donc là j'arrive à vitesse stabilisée. Le camion, je l'entendais très peu, c'est assez agréable. À 130, je dois être à 2000, entre 2100 et 2200 tours minute. À régime stabilisé, le moteur est assez discret toujours. Bruit de roulement, à part ça, clairement même à 130 km/h, les bruits du vent sont ultra bien contenus. C'est hyper discret, donc ça paraît aéro comme voiture. Il n'y a que les bruits de roulement. Et si j'avais quelqu'un à côté de moi, je pense qu'on pourrait ne pas parler trop fort. J'aurais bien peut-être aimé un poil plus d'insonorisation au niveau des bruits de roulement. Après, on a quand même un châssis qui est dynamique, des pneus larges et surtout des pneus qui sont assez sportifs au final, parce qu'on a une très bonne tenue de route. Et même quand les voitures passent à côté, j'ai pourtant du simple vitrage, et bien ça se passe plutôt bien. Là ça repasse à 80. Ah, il m'a pas lu le panneau cette fois-ci par contre. Mais comme il y a quelqu'un qui ralentit devant, la voiture ralentit d'elle-même. Également, j'ai détecté avec le GPS, ce qui était assez marrant, c'est lorsqu'il faut sortir une sortie d'autoroute et que j'ai les mains sur le volant, elle me met un petit hop, hop, comme si, vous savez, on faisait faut sortir, mets ton clignotant. Et elle te dit, mets ton clignotant, tu mets le clignotant, et la voiture se rabat sur la voie qui va bien en prenant compte de son environnement. Là vous avez un petit éclairage d'ambiance à l'intérieur, là, et dans les portes. C'était rapide parce que on ne conduit pas de nuit malheureusement. On va se refaire un petit bout de tunnel. Là elle a lu le panneau 100 par contre, elle sait que c'est 100 ici. À 100 km/h c'est bien plus silencieux, là on est sur un goudron plus propre. C'est pas mal. La moyenne baisse un petit peu. Là par exemple en étant à 100, je suis à 3,9 en instantané. C'est pas mal. La moyenne pour le moment elle est à 6,5 litres parce qu'on a fait de la montagne sur le départ. Et donc en intérieur, là vous pouvez le voir, donc au niveau de l'éclairage d'ambiance, j'ai de l'éclairage d'ambiance au niveau des pieds, ici, sous le curve display, dans les poignées de porte, sur les poignées que je fais pour attraper la porte, un petit peu au niveau du compartiment de téléphone. En tunnel, on entend un petit peu plus parce que vitre, simple vitrage, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus insonorisé. Mais c'est pas mal. On a les pleins phares automatiques, bien entendu. Bref, toutes les options qui vont bien. Et d'ailleurs, j'ai le plein. Et là, j'ai fait déjà, on va dire, allez, une trentaine de kilomètres. J'ai remis à zéro il n'y a pas si longtemps que ça. Et la voiture m'indique encore 800 km d'autonomie. Donc on va voir. Là, normalement, moi, je suis parti. Il me reste encore 262 km. Alors là, je crois que je suis repassé en Allemagne sur un goudron qui est beaucoup plus propre. Et à 130 km/h. C'est bien plus agréable. Parce que les goudrons de montagne, c'est bien plus abrasif, ça fait beaucoup plus de bruit. Et là, 130, c'est vraiment pas mal. On est sur du très rainuré. Pour le moment, sur 72 km, j'ai une moyenne à 4,7 litres. Alors j'ai fait de l'autoroute, il y a eu pas mal de bouts de travaux, c'était du 80. Donc je pense que j'ai alterné une bonne partie 80-130, 80-130. 4,8 litres la moyenne. Bon, pour le moment, moyenne à 5,2 litres sur 125 km. En ayant fait un petit peu d'autoroute, je suis sorti de l'autoroute. Il y avait, comme je vous disais, pas mal de phases à 80 et à 100 à cause des travaux. On peut essayer le mode sport. Voyons voir. Le mode sport, lui, donc passe la voiture en mode sport. Alors, on a une cartographie à peu près pareille, juste une réponse à la pédale plus instantanée. Ouh là là, attention, on va pris. Il ralentit pas du tout, lui s'en fout. Ok, et on va voir ce que ça donne niveau dynamique. Donc, ça accélère. Ça accélère franchement bien. On sent que le moteur est plus volontaire déjà. Oh, ça tient bien la route, ça tient. Ah ouais. Hop. On a un très bon châssis, la voiture reste extrêmement bien à plat. Ça pousse bien. Un freinage avec une pédale avec une belle progressivité. Ça marche bien. C'est assez sympa. Ouais, c'est top. Il n'y a pas comme route là, c'est comme ça. Sur un virage assez serré ici, on va le passer assez fort. Là, j'avais pas vu la vitesse, ça roule très vite. Ça tient super bien la route. Ça relance de façon agréable. Ah, ça y va bien. En fait, on se sent en plus en confiance. Ouh là là, freinage. Ok.
warning parce qu'on s'arrêtait un petit peu, situation du coup. Oh, oula, ça patine. Elle s'est dit, ah, Nico, là tu m'as poussé un petit peu, je suis prêt. Hein. Ouais, ça y va bien. On a les palettes derrière le volant aussi si on veut. Ouais, ça rend cette voiture franchement sympa. On va pas se mentir, c'est plutôt cool. Bon, allez, on reprend la route normale. On a bien entendu un start and stop également. Alors là il s'est pas activé parce qu'on m'a fait un petit peu chauffer le turbo et tout. Mais à partir du mode normal, le turbo se remet si j'ai besoin. Ça relance plutôt bien. Et là je réarrive à 100. Alors est-ce que celle-ci va me faire la même chose que la 35? Non, celle-ci est bien mieux. Parce que la 35, elle restait très haut sur les rapports. Même lorsque j'étais en D et en S. Pendant que j'étais en mode sport, elle voulait toujours être au max du max pour avoir le maximum de réponses. Alors que celle-ci, elle repasse les rapports et l'intelligente, elle retourne se mettre à 2000 tours minute. Alors que la 35, elle voulait rester tout le temps. Alors peut-être que parce que c'était une pré-série que j'avais, celle-là c'est bien mieux. Me voici donc cette fois-ci sur un petit bout d'autobahn où c'est illimité. On va rouler tranquillement, toujours en mode efficient, mais à un rythme un petit peu plus soutenu. L'avantage ici, c'est qu'il y a des portions illimitées. On va se mettre en illimité. S'il veut bien se pousser. Merci monsieur. 185. On arrive. 190. Je suis papier plancher. J'accélère un petit peu plus. 200. Non. L'avantage c'est ça, c'est que je peux même me mettre jusqu'à 210 mes aides à la conduite. Et là je suis à 210. C'est plutôt pas mal. Hop. Attention monsieur, si vous voulez bien vous pousser. Voilà. J'ai quand même le régulateur adaptatif qui fonctionne, ce qui est plutôt pas mal. 210, ça se faisait très bien. Allez. Je relance, on essaye de se faire une petite pointe, voir ce que ça prend en Vmax cette voiture. Donc même à haute vitesse en 185. Là je suis vraiment pied plancher à fond. Ça roule super bien. On a un petit peu de bruit d'air. J'ai autant de bruit d'air que dans ma voiture en étant à 200, 210. Ouais, 210 ce sera sa bonne vitesse. Ça roule super bien. C'est très stable. Ça amortit bien. Même à haute vitesse. Alors, effectivement, là en consommation, je suis un peu plus haut. Et quoique, c'est pas déconnant. 17 litres au 100 en étant à fond. Alors là, voilà, ça me dit qu'à 210, il n'y a plus d'assistance. Là je suis à 216. On n'est pas loin de la vitesse maximum. Hein. On entend légèrement le moteur, mais franchement c'est pas déconnant. Je trouve les gens qui sont à 160 et quelques. Là devant j'ai une autre BMW à 219, 220. Ça roule super bien. J'avoue que l'avantage de l'Allemagne c'est qu'on puisse rouler à cette vitesse. Si seulement hier avec la 35 ça pouvait rouler à cette vitesse, ça aurait été top. Mais malheureusement hier il y avait beaucoup de monde et j'avais pas autant de place sur l'autoroute. Bon allez, plutôt que d'essayer d'exploser les consos, je vais me remettre à 130 et ça ira bien. Pour continuer mon petit bout de chemin, pour vous faire quand même un essai conso, ça c'était le petit plaisir. Bon, et je vous fais un petit bout en ville en sortant du McDo. J'avais une petite faim après avoir fait pas mal d'heures de route. Donc moyenne à, je vais vous dire dès que ça réapparaît, 5 litres 8 sur 285 km, dont une bonne partie sur autoroute, mais avec des mixtes sur l'autoroute entre des ralentissements, des travaux et autres. Donc c'est plutôt pas mal. En même temps ça va nous faire la conclusion, ça fait fin en ville plus conclusion. Je trouve ça plutôt pas mal. Et il y a un BMW juste en face du McDo. Plus. Non, à chaque fois, comme je disais, hein, micro-hybridation, 48 volts, c'est plutôt pas mal. On a du couple en plus grâce justement à cette micro-hybridation qui rajoute du couple et un petit peu de puissance. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent la voiture restait assez bas dans les tours, même pour relancer. Et justement, elle compte un petit peu sur cette assistance électrique pour pouvoir relancer. Et ça fait que ça passe les rapports souvent très très vite, bas dans les tours, et ensuite, même pour les relances, elle joue avec ça. C'est assez confortable, c'est plutôt
bien sonorisé niveau motorisation. Dans les sièges, je suis bien. Je suis parti tôt ce matin, il est déjà bientôt 14 h. Tenue de route impeccable, même sous la pluie là, par exemple. Là c'est mouillé, ça tient super bien. La direction précise, un châssis qui est ferme mais confortable. Bref, une bonne auto, cette série 1. Après il y a le look qui a vraiment radicalement changé, à voir si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Comme on a vu, la série 1 mais en version sportive, elle consomme un petit peu plus. On est à 2 litres et demi de plus au 100, alors que j'ai roulé vraiment beaucoup plus fort. Donc comme quoi, même la version la plus sportive est assez économique au niveau conso de carburant. Et j'ai trouvé ça plutôt bluffant. Bref, après à vous de vous décider sur la motorisation qui vous irait le mieux. Je trouve que celle-ci est plutôt pas mal, même pour le quotidien en ville ou autre. Les aides à la conduite, je trouve que c'est un plus clairement. Si vous pouvez vous permettre de prendre le pack d'options avec toutes les aides à la conduite, let's go. Et regardez, même là, je sais pas pourquoi je conduisais depuis tout à l'heure. Je vais la laisser reconduire. Le auto-hold, tout ça, régulateur adaptatif pour les bouchons, le côté boîte automatique. Hop, elle va se mettre à l'arrêt. Hop. Et ça s'arrête vraiment tout doucement. Et là, ça repart. Nickel. Enfin, j'ai même pas besoin de m'en occuper. Je trouve que ça, c'est un des gros plus. Bon, bah, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vais la redéposer là, tout droit au bout là-bas. Et ensuite, direction la maison pour rentrer. Et puis, je vais vous faire le montage, tout ça. Alors que vous avez déjà vu ça en vrai. Et moi, là, je me tape encore quelques heures de montage, tout ça. Bon, à bientôt. Ciao!